une date tristement célèbre. Le 31 août 1997, Lady Diana perdait la vie dans un terrible accident de la route sous le pont de l'Alma, à Paris. À seulement 36 ans, elle laissait derrière elle ses deux fils, les princes William et Harry, alors âgés de 15 et 12 ans. Si tous les regards étaient rivés sur la jeune femme, son amant, Dodi Al-Fayed et son chauffeur, Henry Paul, sont également morts dans ce terrible accident. Seul son garde du corps, Trevor Ray Jones a survécu à l'accident. Plongé dans un coma artificiel pendant 10 jours, celui-ci avait eu un grave traumatisme facial et souffrait d'importantes pertes de mémoire. Après avoir quitté son emploi, Trevor Ray Jones a raconté son histoire dans le livre The Bodyguard's Story, paru en mars 2000. Après avoir travaillé au département du maintien de la paix des Nations Unies, il a été embauché pendant 6 ans au sein de la société américaine d'exploitation pétrolière Halliburton. Aujourd'hui, Trevor Ray Jones est chef de la sécurité chez AstraZeneca. Suite à de graves blessures, Trevor Ray Jones avait dû se faire reconstruire le visage. Pour le Sun, une source a déclaré « Sa vie est calme et sans incident maintenant. Il ne recherche certainement pas la publicité et ne parle pas beaucoup. Il a essayé de passer à autre chose et de continuer sa vie. » Après l'accident, le garde du corps de Lady Diana avait confié qu'il n'avait pratiquement aucun souvenir de ce qui s'était passé et que la dernière chose dont il se souvenait était d'être monté dans une Mercedes. Dans une interview accordée à l'Irish Times en 2000, il avait assuré « Je considère simplement cela comme un accident évitable. » Qu'Henry Paul s'est trompé en prenant le volant de la voiture alors qu'il savait qu'il avait bu. Sans nous dire ni à Dodi qu'il n'était pas apte à conduire. C'était l'erreur. J'ai accepté le constat. Il s'agissait d'un simple accident d'alcool au volant causé par la vitesse. Et c'était comme ça. Depuis, Trevor Ray Jones vit dans le Shropshire, avec sa femme, Anne Scott, enseignante à la Belvedere School de Shrewsbury. Les révélations de l'avocat de Trevor Ray Jones le 5 juin 1998, près d'un an après le drame, CIST dans un communiqué que l'avocat du garde du corps de Lady Diana avait confié, il a récupéré 80% de sa forme physique, mais n'a pas retrouvé la mémoire. Il ne se souvient toujours de rien de ce qui s'est passé entre le Ritz et le tunnel de l'Alma, et il sera très difficile, s'il parle un jour à ce sujet, de savoir si ce sont de vrais souvenirs ou des choses qu'il a lues ou vues à la télévision. Assurant que Trevor Ray Jones donnerait rapidement sa version des faits, il avait ajouté « À mon avis, le juge Stéphane fait un travail extraordinaire. Aucun détail ne lui échappe et c'est forcément long. Mais nous avons entièrement confiance et Trevor attend avec impatience les conclusions de l'enquête. » Il avait été invité, pas comme témoin, mais en tant que partie civile à cette confrontation. Dans une interview accordée au Daily Mail dimanche 14 août 2022, Lee Sansom, ex-garde du corps de Lady Diana, avait assuré que cet accident aurait pu facilement être évité. Cela aurait pu être moi dans cette voiture. Nous avons tiré des pailles pour voir qui accompagnerait Trevor Ray Jones ce week-end. Quand j'ai appris qu'il ne portait pas de ceinture de sécurité lors de l'accident, j'ai compris pourquoi il n'avait pas survécu. J'ai toujours insisté là-dessus, avait-il indiqué.
vendredi 19 août 2022, dans l'émission Good Morning Britain sur ITV, David Douglas, l'officier de police qui avait fait état des conclusions de l'enquête avait déclaré « Quand vous regardez la plupart des accidents, vous trouvez une chaîne d'événements et vous constatez que si l'un de ces événements avait été différent, cela n'aurait peut-être pas conduit à ce qui s'est passé. Par exemple, si les victimes avaient porté leur ceinture de sécurité, nos experts nous disent qu'il y avait probablement 80% de chances qu'il ait survécu à l'accident. » Les mots bouleversants du pompier et du médecin qui ont essayé de sauver Lady Diana dimanche 21 août 2022, pour The Mirror, Xavier Gourmelon, le pompier qui est arrivé en premier sur les lieux suite à l'accident de Lady Diana, a déclaré « J'ai massé son cœur et quelques secondes plus tard, elle a recommencé à respirer. Pour être honnête, je pensais qu'elle vivrait. C'était un vrai soulagement parce qu'évidemment, en tant que secouriste, vous voulez sauver des vies et je pensais l'avoir fait. Pour autant que je sache, lorsqu'elle était dans l'ambulance, elle était vivante et je m'attendais à ce qu'elle vive. Mais j'ai appris plus tard qu'elle était morte à l'hôpital. C'était très perturbant. Bouleversé, il a ajouté « Je sais maintenant qu'il y a eu de graves blessures internes, mais tout l'épisode est encore très présent dans mon esprit. Et le souvenir de cette nuit restera avec moi pour toujours. » En juin 2021, le médecin qui avait tenté de sauver la vie de Lady Diana s'était exprimé dans les colonnes du Daily Mail. Monsef Daman, âgé de 33 ans, travaillait à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il s'était souvenu, la pensée que vous avez perdu une personne importante, dont vous vous souciez personnellement, vous marque à vie. Étant de garde lorsque la femme du prince Charles était arrivée à l'hôpital aux alentours de 2 heures du matin, il avait été immédiatement appelé. Si je me souviens bien, c'était une journée assez calme. Je me reposais dans la salle de garde lorsque j'ai reçu un appel de Bruno Rioux, l'anesthésiste de garde en chef, qui m'a dit de me rendre aux urgences. On ne m'a pas dit que c'était Lady Diana, mais qu'il y avait eu un grave accident impliquant une jeune femme, avait-il déclaré avant de glisser « Nous nous sommes battus dur, nous avons beaucoup essayé, vraiment énormément. » Franchement, lorsque vous travaillez dans ces conditions, vous ne remarquez pas le temps qui passe.